Eh bien, bonjour les amis, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise, tu as vécu le deuil, tu sors d'un burn-out, tu as vraiment envie de rallumer ce moteur de vie en toi, ce moteur d'amour, ta joie, ta gaieté, ton dynamisme. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi le manipulateur pervers narcissique a-t-il bloqué ma parole? Pourquoi j'ai pas réussi à m'exprimer? Eh bien, on en parle aujourd'hui. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Astier. Voilà, j'ai vécu une longue période avec un manipulateur pervers narcissique qui m'a fait comprendre que j'étais aussi avant avec un autre manipulateur pervers narcissique qui aussi m'a fait comprendre que la relation toxique dans mon enfance était due à un père aussi manipulateur pervers narcissique. Voilà, donc j'ai pu faire tout le chemin à l'envers depuis mon enfance. C'est merveilleux. Ces maîtres m'ont appris à découvrir cette lumière qui est en moi, cet amour de moi-même et cette divinité qui est en moi également. Donc voilà, alors maintenant, pourquoi le manipulateur pervers narcissique a bloqué ma parole? Parce qu'il ne voulait pas que je m'exprime. Il a tout de suite compris que j'étais la lumière, c'est pour ça qu'il est venu. Du coup, je me suis bloquée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu des nodules dans la gorge, j'ai fait de l'hypothyroïdie, j'ai été dans un pays où je ne pouvais pas parler ma langue, que je ne connaissais même pas, puisque j'ai émigré au Canada anglophone, Vancouver et Calgary. Voilà, j'ai vraiment trouvé plein de situations et d'événements, enfin d'expériences de vie qui ont fait que ça a bloqué ma parole. Donc quand j'ai compris ça, et pareil, qu'est-ce qu'il faisait le manipulateur pervers narcissique avec lequel je vivais? Il me mettait dans un état de sidération tellement énorme que je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas parler. Et donc il fait exprès de nous bloquer. J'ai eu plein de problèmes dedans, hein. Je suis arrivée, j'avais 11 caries d'un coup quand je suis arrivée à l'étranger. Vraiment tout restait là. Bon, je me suis guérie de tout, hein. C'est ça qui est fantastique. Parce que quand tu te relies à ton âme, hein, à toi-même, à ton amour intérieur, eh bien ton corps guérit, ton état d'esprit guérit, et tu vois vraiment la vie autrement, la vie pleine de joie et d'amour. Donc ce blocage de la parole, parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on exprime la divinité qui est en nous, parce qu'évidemment sinon on ne serait pas avec lui, hein, on ne le nourrirait pas. Donc comme il nous a empêchés de parler et de nous exprimer, eh bien après le chemin de guérison pour moi a été ma parole, hein, pour qu'elle puisse s'exprimer, a été d'écrire. Donc pendant toutes ces années j'ai beaucoup écrit. Tiens, d'ailleurs, je te fais une parenthèse sur mon livre. Donc, il a permis d'exprimer ma parole, hein, ma parole du cœur. Hein, c'est pour ça qu'il y a un cœur sur la première de couverture. Donc, ma lettre d'amour à toi, le manipulateur pervers narcissique, aux éditions Baudelaire, que je remercie pour leur confiance. Eh bien, figure-toi que qu'on m'a proposé une séance de dédicace au Cultura de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc je te mettrai le lien en description si tu es dans la région et que tu souhaites venir me rencontrer. C'est avec plaisir que je serai là et que je partagerai un moment avec toi. Donc voilà, donc pour moi, libérer ma parole, ça a été par l'écrit et ensuite donc par cette vidéo, hein, qui me permet de parler et de m'exprimer. Et voilà, donc j'ai travaillé aussi sur ma voix, sur l'expression de moi-même. Et c'est vraiment très libérateur, hein. Ça ouvre la respiration, ça ouvre le cœur, voilà, c'est merveilleux, hein. Et voilà quoi, c'est vraiment cette parole qu'il a voulu m'empêcher qu'il a voulu me rendre muette, hein, finalement, muette à moi-même, muette à ma pensée, à mes actions, parce que j'ai découvert que j'avais la compréhension de tout. Oui, je pouvais tout comprendre. Et donc, il voulait surtout pas que je comprenne qui il était.
Donc, ben, il a tout fait pour m'empêcher de parler, m'empêcher de penser, parce que c'est pareil au niveau de la pensée. Il agit sur notre pensée, il nous empêche de penser cet amour qu'on a, cette joie qui est notre lien à notre âme, qui nous donne tous ces messages, enfin qui peut nous donner cette vie merveilleuse. Et donc, par exemple, pour éviter que ma pensée soit agie, par exemple, je vais donner des exemples de vie quotidienne. Par exemple, je décide d'aller au recyclage, donc je sors les poubelles pour aller au recyclage, parce que lui, bien sûr, il ne le fait jamais, jamais, jamais de lui-même, il ne pose jamais d'action, puisque ce qu'il veut, c'est vous épuiser. Ah bah tiens, je vais y aller. Ah bah ok, d'accord. Ah bah tiens, il y a les filles qui vont rentrer tard ce soir, je leur ai proposé, je vais aller les chercher. Ah bah non, attends, là, je vais y aller. Donc on ne peut jamais agir sa pensée, et c'est comme si ça nous bloquait. Et du coup, bah, tout lui revient à lui. Ah bah c'est papa qui va au recyclage, ah bah c'est papa qui vient nous chercher la nuit. Alors que ça vient de moi, la proposition vient de moi. Et puis après on dit, ah bah finalement c'est lui, comme si lui il arrivait en seigneur, en maître. Attends, reste ma chérie, dors, reste là tranquillou, je vais y aller. Mais ça vient pas de lui, c'est pas lui qui a dit à vos filles, ah bah attends je viens, je vais te chercher. Parce que ça vient de moi. Vous organisez une fête, une surprise, quelque chose, c'est pareil. Ça vient de moi, mais c'est lui qui va agir pour, je sais pas, moi, faire des choses sur l'informatique ou quoi, mais rien ne vient jamais, 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 jamais de lui. Si vous décidez d'inviter du monde, c'est vous qui le faites, c'est vous qui faites les courses, c'est vous qui faites le menu. Et puis monsieur, après, lui, il met la main à la pâte comme si il avait tout fait, parce que du coup, c'est nous qui l'avons envoyé faire les courses, voilà. Donc on a toujours nos pensées, nos paroles, mais on ne peut jamais l'agir parce qu'il fait tout pour nous empêcher d'agir notre pensée et surtout de verbaliser aussi parce que du coup on croit que c'est l'autre qui est meilleur, donc on ne va pas dire à nos enfants ah bah oui encore une fois ça venait quand même de moi, non, parce qu'on se met en arrière-plan. Voilà, écoute, c'était pour partager ça avec toi, parce que ça fait partie aussi de mon chemin de guérison, et j'ai envie donc de partager mon expérience afin qu'elle puisse aider d'autres mamans, et j'espère aussi d'autres enfants qui puissent réaliser que même quand ils ont une relation naissante en étant jeunes adultes, ils peuvent voir que dans le quotidien, l'autre, c'est pas qu'il sait rien faire, c'est pas qu'il est niais, c'est pas oh le pauvre chéri on lui a rien appris, c'est qu'il joue un jeu, il joue un rôle. Voilà, moi c'est ce que j'avais envie de dire. Écoute, je te souhaite un très très bon dimanche, que le meilleur t'accompagne, et je te dis à très vite. Et surtout, on peut se retrouver alors c'est le 2 mars, je ne l'ai pas dit, le 2 mars, séance de dédicace au Cultura donc de Sainte-Geneviève-des-Bois, pour partager donc mon témoignage, ma lettre d'amour à toi le manipulateur pervers narcissique. Je te mettrai le lien en description, l'adresse. Mon livre, voilà, c'est vraiment ma parole de cœur, hein. C'est pour ça que la chaîne aussi s'appelle comme ça. C'est d'avoir pu verbaliser, écrire ce que j'ai gardé pour moi pendant des années et des années. Eh ben, je te dis à très vite. Bye bye.